Et salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour ce nouvel épisode de Explique-moi Gaïa et on va tenter de comprendre en fait notre très belle planète et qui déjà premièrement ne s'appelle pas la Terre mais s'appelle bien Gaïa puisque la Terre est le nom que l'homme lui a donné. Donc ce qu'il faut comprendre déjà dans un premier temps c'est que Gaïa c'est la planète que nous habitons avec tous ces êtres vivants et tout ce qui est en quelque sorte sacré. En fait, c'est vraiment un ensemble. On pourrait le définir comme une sorte de miracle dont nous faisons partie, en quelque sorte. Toute cette beauté qui nous entoure, parfaite dans ses moindres détails, hein, si vraiment on va là-dessus, mérite notre profond respect et notre protection. C'est vraiment ce que nous lui devons, puisque ça reste quand même notre foyer, celui qui va nous accueillir et qui nous donne plein de belles choses au quotidien. Plus encore, nous faisons intrinsèquement partie d'elle. Nous dépendons tous d'elle, ça reste notre terre-mère et sans laquelle nous ne pourrions tout simplement pas exister puisque sans l'oxygène, sans les arbres, sans ce genre de choses, ça va être très difficile à l'espèce humaine de continuer de vivre et de se reproduire, de se nourrir, etc., etc. Donc nous lui en sommes redevables dans un premier temps. La terre, elle nous nourrit, elle nous fournit, si vous voulez, un environnement, elle nous porte littéralement. On a une interactivité entre elle, il y a une interactivité, si vous voulez, entre elle et nous, entre les êtres vivants qui la peuplent. Ça peut être aussi avec les animaux, avec les êtres qui vont être les fées, les lutins, ce genre de choses. On pourra en parler, il y a des personnes qui n'y croient pas. Et pourtant, si vous saviez, et vous avez les trois règnes principaux qui dominent Gaïa, qui sont le minéral, l'animal, le végétal, qui sont interreliés. Après, vous avez forcément le règne humain, vous vous en doutez, et en tout cas, ces trois règnes, minéral, animal et végétal, nous apportent toute leur abondance et toute leur diversité au quotidien. Et tout ça fait partie de Gaïa. Gaïa, c'est un être vivant, vraiment. Quand on prend la base de tout ça, la base, donc la Terre, comme l'homme aime à l'appeler, aurait été fécondée donc par une pluie de météorites. On peut l'assimiler, si vous voulez, comme des espèces de spermatozoïdes dans cette histoire, qui contiennent des acides aminés. Et donc, c'est ça qui serait le point de départ du développement de la vie sur Terre. Ok. Si on regarde quelques milliards d'années plus tard, la Terre, qu'est-ce qu'elle devient? Elle devient la base d'une activité intense et il y a de nombreuses espèces qui s'y sont développées. Ok? Sans passer forcément par les dinosaures, ce genre de choses. Juste si on regarde les espèces dans un sens global. Il y a beaucoup d'espèces qui s'y sont développées. Et les similitudes existantes entre le corps humain et la surface de Gaïa vous laisse sans voix, dans la majeure partie des cas. Dans les deux, par exemple, nous sommes constitués de 70% d'eau. Gaïa aussi. L'eau des océans contiendrait les mêmes proportions de minéraux que le sang, si on enlève le sel. Strictement les mêmes choses, les amis. Donc, c'est encore un point qui est... Voilà. Les laves. La lave rouge chaude, ça serait le sang de la terre. Effectivement, ça prend son sens. Les rivières, ça serait ses veines. Effectivement, on reste sur quelque chose, encore une fois, qui a du sens. La forêt, les poumons. Effectivement, quand vous regardez la forme des arbres, ça ressemble à des bronches. On est sur quelque chose, en fin de compte, quand vous allez vraiment détailler et regarder de près, où on est sur un être vivant. Notre belle Gaïa, elle fonctionne donc comme un organisme vivant. Et les éléments, en fait, si vous voulez, qui vont interagir pour créer et maintenir la vie, l'atmosphère, les saisons, le cycle de l'eau, les sols, les arbres, les animaux, c'est tout ça, en fait, qui nous permet de prospérer, de pouvoir avancer aussi au niveau de plein de choses dans nos vies. Elle est un organisme qui peut être complexe à tous les niveaux, également. Une multitude de formes de vie, d'écosystèmes, d'environnements qui évoluent constamment. Dans la personnification, en fait, si vous voulez, après de Gaïa, qu'on revienne dessus, dans de nombreuses cultures, vous allez retrouver en fait Gaïa
qui a été personnifiée et vénérée comme une déesse. On lui a même donné voilà, le nom d'une déesse qui s'appelait Gaïa. Dans certaines mythologies, elle serait justement notre mère. Et nous serions ses enfants. La terre-mère et le ciel-père, si vous voulez. Chez les hindous, la terre, c'est la déesse Bhumi, qui est considérée comme l'épouse de Vishnu. Voilà, juste pour le petit aparté. L'hypothèse ou la théorie Gaïa est une théorie scientifique, on peut le dire. Ça considère la planète en fait comme un être vivant et autorégulé. Voilà. L'ancrage à la Terre, pour lui, parce que bien évidemment, on a un ancrage à la Terre. En spiritualité, justement, et dans le développement personnel, c'est souvent évoqué cette notion d'ancrage à la Terre. Et en gros, qu'est-ce que c'est? C'est l'enracinement au sol, par opposition à la connexion à l'univers. Vos pieds qui permettent justement la connexion au sol et l'être, l'humain, le cœur, les bras, la tête qui permettent cette connexion à l'univers. Vous voyez, bizarrement, on est comme un arbre, encore une fois. Nos racines, nos branches. L'ancrage à la Terre, c'est littéralement, si vous voulez, un sens profond de connexion intime entre Gaïa et le monde vivant. Vraiment. Un bon ancrage, ça va nous apporter sécurité et confiance, ainsi qu'une plénitude, un bien-être incommensurable. C'est la base indispensable afin de développer vos capacités spirituelles. Parce que tenter d'accéder à vos capacités spirituelles sans avoir un ancrage à la Terre, sans être connecté à Gaïa, ça va être très, très, très compliqué, les amis. Voilà pourquoi il faut qu'on parle de Gaïa. Et voilà pourquoi ça fait suite aux 3 premiers épisodes de Explique-moi. Le but de cette spiritualité épanouie, c'est de trouver une harmonie et un parfait équilibre justement entre notre connexion à la Terre et notre connexion à l'univers, si vous préférez entre la Terre et le ciel. La Terre, elle est l'un des 5 éléments également chinois basiques qui composent l'univers. Vous avez les Wuxing. Je vous invite à vous renseigner dessus, vous les trouverez très facilement. Les autres éléments étant le bois, le feu, l'eau et le métal. Chez les hindous, les 5 éléments sont la terre, l'eau, le feu, l'air et les terres. Voilà, à savoir parce que nous, on a les 4 éléments, mais surtout ne pas oublier les terres, parce que les terres, c'est ce qui permet justement toute cette connexion également. Après, il y a bien sûr des menaces, on va dire, alors pas des menaces, mais des choses pas très très cool pour notre belle Gaïa. Sur tous ces écosystèmes qui sont à la fois précieux, fragiles aussi, et nous sommes la forme de vie, l'humain, qui a le plus d'impact et de pouvoir justement sur cette planète. Il ne faut pas qu'on oublie de protéger cette chance unique dans l'univers qu'on vit actuellement. La logique de productivité, en fait, si vous voulez, à outrance, la course au profit, la mainmise sur les multinationales, sur les semences, sur ce genre de choses, sur l'eau, sur les ressources, la dégradation au niveau de la pollution, la nourriture, le contrôle de toutes ces choses-là. Alors certes, ça fait un joli bilan qui pourrait paraître très dramatique, mais pourtant, on est capable de beaucoup de choses. On ne va pas s'arrêter à se dire on court à notre perte et c'est terminé. Non. Parce que ça, c'est ce que voudraient les médias. C'est ce que voudrait l'état d'esprit du monde, de la Terre. Du coup, quelle solution on a? La solution, c'est que déjà, on a beaucoup de défenseurs de l'environnement qui sont attachés à des valeurs de préservation au niveau de la biodiversité, qui mènent des batailles qui nous concernent tous, en fait, au final, et qui nous poussent à penser aussi aux générations futures, à nos enfants, à nos petits-enfants, et quand bien même les personnes qui ne souhaiteraient pas d'enfants, tout simplement être en paix avec vous en sachant que vous laissez un monde propre et sain derrière vous. Maintenant, il faut agir concrètement. Il faut se tourner vers des solutions qui vont permettre de respecter Gaïa. Il y a plein de choses, des solutions d'avenir comme l'agroécologie, la permaculture, les énergies vertes et renouvelables. Attention, on ne vous demande pas de devenir un bio pro. Hein. On ne vous demande pas non plus de devenir vegan. Mais un tout petit acte peut changer énormément de choses. Énormément, si vous saviez. Déjà, par exemple, le fait de ne plus balancer vos déchets dans la rue. Ce genre de choses. Vous voyez, c'est des petites choses, mais qui font du bien à Gaïa. Les humains, on est vraiment la seule
espèce qui a le pouvoir justement de détruire la planète. Et il faut qu'on s'en rende compte. Mais on a aussi le devoir de la protéger. On a le devoir de la protéger parce qu'elle reste notre maison. Et je pense que j'aime bien comparer ça à nos enfants. Parce que si tout de suite je vous parle de vos enfants, vous aurez envie que d'une chose, c'est qu'ils soient heureux, de les respecter. Ok. Et, et bizarrement, si pour les personnes qui ont des enfants, eh bien Gaïa, on lui doit tout, mais elle est aussi un peu comme notre enfant. On doit vouloir son bonheur. On doit vouloir son bien-être. On doit vouloir qu'elle puisse s'épanouir parce qu'elle est source d'amour, Gaïa. Elle est source de beaucoup de choses pour nous. Et au-delà, comme je vous disais, de symboliser cette interconnexion entre tous les êtres, euh, elle nous rappelle aussi que nous sommes tous des parties d'un grand tout. Nous faisons partie d'un grand tout. Vraiment. Influencés par les cycles et les rythmes de la Terre, bien évidemment, enfin de Gaïa. Mais euh, nous sommes un, en fin de compte. Maintenant, j'aimerais vous donner quelques petits tips pour comment vous connecter à Gaïa dans la pratique spirituelle, au quotidien. La première chose que je vais vous conseiller, c'est tout ce qui est la méditation de la Terre. C'est-à-dire, imaginez-vous enraciné dans le sol, vous avez des racines qui poussent de vos pieds et qui absorbent cette énergie de la Terre. Attention, cette énergie de Gaïa, on ne vous demande pas de prendre de surplus, simplement l'énergie qui découle de Gaïa. Cette méditation de la Terre, elle fait un bien énorme. La deuxième chose, c'est simplement les balades en pleine nature, les amis. Allez passer du temps avec la nature. Ressentez sa présence vivante. Connectez-vous à tout ce qui la compose. Les bruits d'un oiseau, un animal qui passe dans le feuillage, une branche d'arbre qui craque sous vos pieds, l'odeur de la nature, le toucher d'un arbre, le contact de la mousse. Allez découvrir cette beauté qui nous est donnée. Ça peut être aussi regarder un ciel étoilé un soir d'été, ou peu importe d'ailleurs. Ça peut être savourer chez vous la pluie qui tombe contre les carreaux de la vitre. C'est ce genre de petits détails. Et après, vous allez avoir ce qu'on va appeler l'alimentation consciente. C'est ça le troisième conseil que je vais vous donner. C'est de remercier Gaïa pour la nourriture qu'elle nous donne, pour tous les bienfaits qu'elle nous octroie. C'est ça l'alimentation consciente. C'est pas une alimentation qui est forcément physique. C'est remercier pour ce que Gaïa nous donne. L'oxygène, ces animaux qui sont si beaux, le sourire et le regard d'un enfant. Merci pour ça, gratitude infinie envers Gaïa pour ça. L'alimentation consciente, les amis. Et les bienfaits d'incorporer Gaïa dans votre spiritualité, dans votre éveil personnel et spirituel, ça peut apporter un sentiment de paix, de connexion, ça va vous soulager du stress et ça va surtout favoriser une meilleure compréhension de vous-même et du monde qui vous entoure sur une base extrêmement importante, l'amour inconditionnel. Voilà la différence entre l'amour et l'amour inconditionnel. Aimer sans condition. C'est ça l'amour inconditionnel. Il y a 3 erreurs à éviter que j'aimerais vous donner. Très importante à retenir. La première erreur à éviter, c'est de ne pas prendre soin de Gaïa. Rappelez-vous que elle est notre terre-mère, qu'elle nous donne énormément. Respectez-la un minimum pour ça. Juste pour ça, respectez-la. La deuxième chose, c'est d'oublier l'importance de votre connexion quotidienne. Erreur à ne pas commettre, les amis. N'oubliez jamais l'importance de votre connexion. La spiritualité, c'est une connexion quotidienne. Si vous ne l'entretenez pas, ne vous étonnez pas que « Ah ouais, mais aujourd'hui j'ai un coup de mou. Ah, j'ai... » C'est normal. C'est comme quelqu'un qui va se mettre au sport. Il faut que ça devienne quelque chose un petit peu tous les jours, un petit peu tous les jours. La troisième erreur, c'est de voir Gaïa comme une entité lointaine. Gaïa n'est pas une entité lointaine, de la manière dont vous pourrez percevoir Dieu ou ce genre de choses. Non, Gaïa, elle est en vous et autour de vous. Gaïa est en vous et autour de vous. Prenez le temps avec cette phrase si vous avez besoin, mais elle est très importante.
La spiritualité, elle n'est pas faite de règles. Cependant, je vais vous donner 2 conseils qui vont être très importants. La première, c'est l'intégrité environnementale. Vous allez me dire de quoi tu nous parles, Lumi. Euh, Soyez conscient chaque jour, lorsque vous vous réveillez dans votre journée, de votre impact sur la Terre. Certes, nous ne sommes peut-être pas des Martin Luther King, nous ne sommes peut-être pas des présidents de la République, nous ne sommes peut-être pas des... Mais quand bien même, à votre niveau, vous êtes un impact pour cette planète. Je vais prendre un exemple. Si aujourd'hui vous décidez d'avoir l'impact de... je vais vous donner un exemple bête. Tiens, je vais me mettre à me faire dans mon jardin je vais retrouver le terme, excusez-moi, du compost. Allez, je m'engage à faire du compost. Que tout le monde fait du compost sur la planète. Bah déjà, il y a beaucoup moins de détritus qui vont se retrouver à être traités. En plus, notre terre, elle aime ça. Attention, des détritus, je vous parle de détritus sains. Euh, et si tout le monde se met à faire ça et chacun a son petit impact, bah on change notre planète. Tiens, je vais arrêter de jeter mes clopes dans la rue ou mes chewing-gums. Je vais les mettre dans une poubelle. Bah beaucoup moins de clopes et beaucoup de... Ça change la donne aussi. Donc en fait, ça part de vous. Tout part de vous, les amis. Si vous croyez que vous en êtes capable et que vous faites, non pas oui, ouais, je ferai, j'y penserai, ouais, demain. C'est vrai, ça peut être sympa ce que tu dis, mais non. La seule chose qui sème du concret, c'est les actions. Arrêtez de vous planquer derrière des excuses. Arrêtez ça. Agissez. Faites. Parce que sinon, vous passez pour une seule chose. Excusez-moi, je vais être un petit peu cash. Vous êtes des fainéants. Je vous le dis clairement. Vous êtes de gros fainéants. Si vous ne faites pas les choses, c'est moi tranquille. Ah non, c'est pas ça la vie. Hein. La vie, c'est vivre. C'est faire. Et c'est ça qui sème les graines de votre avenir. Très important, les amis. La deuxième chose, c'est la pratique quotidienne. Prenez du temps chaque jour, même si ce n'est que 5 minutes, pour vous connecter à Gaïa. Et vous allez voir que plus vous allez prendre l'habitude, plus vous allez en ressentir le besoin. Et plus ça va devenir quelque chose de vital et qui va se faire tout seul jour après jour. Une autre astuce qui peut vous permettre de renforcer votre lien avec Gaïa, ça va être au niveau des cristaux terrestres. Je vais me permettre de vous en conseiller 2 qui sont l'obsidienne et le jaspe rouge. Pourquoi? Parce qu'ils permettent de renforcer votre lien à Gaïa, justement. Obsidienne et jaspe rouge. Notez bien, les amis. Si on conclut tout ça, notre belle Gaïa, qu'est-ce qu'on a à en comprendre? On a exploré ensemble la signification de Gaïa, son importance par rapport à notre spiritualité, les façons dont on peut se connecter à elle et la ressentir. Se rappeler de Gaïa et l'incorporer dans tout ce que vous faites au quotidien, dans votre avancement spirituel, ça peut nous aider à se sentir connecté, ancré au quotidien. Et si cette vidéo vous parle, si cette vidéo vient résonner, vient créer un impact dans votre vie, alors il y a de possibilités pour qu'il résonne chez une multitude d'autres personnes. Et c'est le début de votre éveil. Et c'est le début de votre renaissance. C'est le début de la plus belle et la plus véritable version de vous-même. C'est pas la quête de la meilleure version de vous-même. C'est celle qui est véritable, intense et en parfaite adéquation. Pour ma part, je vais terminer cette vidéo ici, les amis. Je vais vous souhaiter une très bonne journée. On se retrouve très très vite. Et le prochain épisode, vous découvrirez un nouveau concept. Petite surprise, je vous dis rien pour l'instant. Vous comprendrez très rapidement. Gros bisous à tous. C'était Lumi.